Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Très Daniel Live. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour découvrir un nouvel auteur et un nouveau livre. Alors ce soir on va s'intéresser à Luc Baudin et à son dernier livre 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle. Donc ça va être une belle soirée. Alors je vais tout de suite envoyer la petite invitation à Luc Baudin, ça peut prendre une petite minute, le temps pour vous d'arriver. Hop. Et maintenant, il faut qu'ils reçoivent. J'en profite pour vous dire que vous pouvez participer à ce live en posant toutes vos questions en commentaire, si vous le souhaitez. Luc Baudin pourra y répondre. Voilà. Bon. Ah, Luc, vous êtes là. Super. Bonsoir, Luc. Et bienvenue sur ce live. Je crois que c'est votre premier live Instagram en plus. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Super. Et merci beaucoup d'être présent ce soir pour nous partager un petit peu votre regard sur votre livre. Et puis en plus, c'est votre premier live Insta, donc voilà, contente de le faire exactement. Avec vous. Exactement. Tout arrive, j'ai eu l'habitude des autres. Voilà, c'était l'occasion. Voilà. Mais je suis très content d'être sur Instagram, c'est bien. Super. Et tout le monde se connecte, c'est parfait. Alors Luc, pour faire une brève petite présentation de vous, vous êtes un ancien médecin et vous êtes spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour les gens qui vont vous découvrir ce soir? Oui, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans et pendant toutes ces années, j'étais ce qu'on appelait médecin de famille, on dirait médecin généraliste aujourd'hui. Et pendant toutes ces années, j'ai suivi beaucoup de noms de formations en médecine dite naturelle. J'ai commencé tout simplement avec l'acupuncture, l'homéopathie et la sophrologie qui m'ont accompagné pendant tout mon exercice. Voilà. Et puis, je ne ferai pas la liste de tout ce que j'ai fait comme formation parce qu'on n'aurait pas le temps. Il y en a un paquet. D'accord, donc j'imagine que de toutes ces formations, vous avez un petit peu rassemblé dans ce livre toutes vos techniques. Donc je répète, 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution personnelle. Bon, le titre nous en dit déjà beaucoup. Concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce livre? Ce qu'on retrouve, c'est la synthèse d'un grand nombre de travaux que j'ai pu faire précédemment. Donc, il y avait beaucoup de techniques que j'ai déjà décrites dans les livres de chez Daniel d'ailleurs. Et donc là, j'ai voulu faire un mélange de toutes ces techniques pour que tout le monde puisse y avoir accès d'une manière directe. Et donc, il y a 60 techniques faciles à apprendre et justement, dans le livre, tout est écrit pour que le lecteur puisse les pratiquer immédiatement. D'accord. Et alors justement, c'est accessible à tous. On n'est pas obligé d'avoir des prédispositions dans l'énergétique ou c'est OK pour tout le monde? Non, surtout qu'il y a quelques éléments d'énergie, mais justement pour que ce soit accessible à tous, parce que ne serait-ce que de faire une bulle de protection, la recharge énergétique, tout ça sont des techniques faciles à acquérir et très utiles dans son quotidien. Donc il n'est pas du tout besoin d'avoir une quelconque formation pour pratiquer les 60, je dis bien. Parfait. Et est-ce que justement une technique, quand on la commence, est-ce qu'on doit la répéter plusieurs fois avant de la maîtriser ou est-ce que rien qu'en une fois, on peut tout de suite avoir les bienfaits et la comprendre tout de suite? Oui, de toute façon, le but est que tout le monde, qu'on puisse la comprendre tout de suite et la pratiquer tout de suite. Après ça, c'est évident, c'est comme tout, ça va devenir de plus en plus facile, de plus en plus simple au fur et à mesure qu'on la pratique. Mais dès la lecture et dès la première pratique, on est déjà dedans, il n'y a pas de souci. D'accord. Parfait. Alors, peut-être qu'on peut donner une technique pour que ce soit un petit peu plus parlant aux gens. Est-ce que vous pouvez nous parler de la technique de la bénédiction? Ah, la bénédiction, oui, ça vient du mot latin qui dit benedicere, c'est-à-dire dire du bien. Parce que ce qui est très important, il faut savoir qu'on a une puissance de pensée, on a une puissance dans la demande aussi que l'on peut faire. Et d'un seul coup, bénir, ça veut dire qu'on va envoyer du bien à quelqu'un. Donc, souhaiter du bien à quelqu'un, souhaiter le meilleur. Alors, il y a deux types de bénédictions en fonction de chacun fera ça en fonction de ses croyances. Il y a la bénédiction en son nom qui est déjà très très importante parce que ça permet souvent de terminer des disputes, des discordes, etc. en disant moi je te bénis, mais il faut que ça vienne du cœur évidemment. Il y a une autre bénédiction ce sera pour les croyants, on peut faire la bénédiction au nom du divin.
je te bénis au nom du divin. Donc là, évidemment, on appelle des énergies qui sont encore nettement supérieures aux nôtres. Donc, D'accord. chacun fera comme il veut. Ok. Et alors justement, comment est présenté le livre, enfin chaque technique. Là par exemple pour la bénédiction, je vous montre un petit peu. Donc vous parlez de la technique, vous parlez, enfin, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu comment vous avez construit ce livre? Oui, parce que Je vois un petit peu il y a plus plein, parlant. là, vous avez parlé de la bénédiction qui fait un petit peu religieux ou spirituel, mais Oui, il y a beaucoup d'autres techniques qui sont beaucoup plus simples on va en voir pour après. lever Ouais. les angoisses, le stress, pour travailler, je parle de certains éléments pour nettoyer les organismes avec la médecine naturelle. Donc, mais dans toutes les techniques, une par une, sont Mm. décrites. Donc, je commence par faire une description de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Oui. Et puis après ça, bah, on passe à la deuxième partie qui va être le côté pratique. Comment faire la technique, comment procéder d'une manière pratique. Et c'est vraiment, pour moi, j'ai voulu vraiment que ce soit d'une manière pratique avec les points qui sont bien énumérés, etc. Oui. Et donc, à chaque fois, ce sont des chapitres qui sont assez courts, qui font 3, 4 pages, 5 pages pour les plus importants. Mhm. Et donc, alors après ça, c'est évident que c'est une synthèse. Et pour les personnes qui veulent approfondir telle ou telle méthode, eh bien, à ce moment-là, il y a des liens pour aller rechercher sur des livres qui vont décrire ça plus en profondeur. Mais la substantifique moelle est là. Oui, c'est vrai que vous faites des petites passerelles si jamais on veut approfondir un petit peu plus le sujet. Et c'est vrai que je rebondis sur le fait que ce soit un livre qui se lit très facilement, puisque du coup, chaque technique est un petit chapitre, donc c'est assez très court. Et surtout, on peut peut-être prendre, piocher un petit peu comme on a envie. On n'est pas obligé de lire tout le livre, mais on peut prendre un petit peu comme ça C'est sûr que au dans fur et la à mesure des besoins. oui, oui. Et dans la pratique, je dirais qu'il n'est pas très logique de vouloir lire tout d'un coup, je dirais quelque Oui, part. il faut Donc, expérimenter, il faut, voilà, bien le sûr. mieux est de lire, et puis dès qu'il y a une technique, parce qu'il y a des techniques qui vont intéresser une personne, pas, qui vont une autre pour une autre, toutes Oui, sont intéressantes, c'est pour ça que je les ai écrites, sinon je ne l'aurais pas faite, mais chacun trouvera un petit peu. Mais l'idée, c'est plutôt que quand on trouve une technique qui nous correspond, soit on la met de côté en disant il va revenir, mais on va la creuser, donc on met des ok, petits post-it, des petits machins, et puis soit on s'arrête dessus pour justement mieux la pratiquer. Donc après, d'accord. c'est vrai que les techniques, comme il y a la purification des lieux, il y a le captage des énergies, je parle aussi de l'ail, de la vitamine C, de Ouais. la détoxification du corps au point de vue physique, etc. Donc ça touche, ces différentes techniques touchent tous les niveaux et touchent le niveau physique. Il y a des techniques Mhm. pour le physique, etc. Il y a des techniques énergétiques et d'ailleurs qui se rapprochent. Il y en a une avec l'auriculothérapie qui est un Oui, apparenté de l'acupuncture. Il y a des techniques de psycho-énergétique, d'émotionnel, des techniques pour le stress. Il y a des techniques aussi pour les personnes qui veulent travailler, avancer un petit peu, trouver son chemin de vie, par exemple. Il y a ouais. aussi tout un élément qui peuvent aider les personnes à trouver leur chemin de vie. Donc c'est toujours très très synthétique. C'est ça que moi aujourd'hui on n'a pas envie de perdre de temps, hein, donc on a envie d'aller. Oui, Oui, à l'essentiel. oui, moi je vois ça Oui, c'est avec les vrai. Et c'est vrai vidéos qui deviennent de plus en plus courtes parce que moi le premier, hein, c'est c'est vrai. évident, c'est que voilà. Consomme tout vite. Mais c'est vrai que pour le coup, il y en a pour tous les goûts et voilà, dans plein de domaines de notre vie, finalement, on peut trouver à faire, quoi. Et alors Oui, justement, peut-être et que vous ce qui est pouvez peut-être. important, Oui, c'est que toutes ces techniques, évidemment, je les ai récupérées avec la médecine traditionnelle chinoise, avec mes voyages, mais aussi je les ai peaufinées, je dirais, améliorées, c'est prétentieux, je les ai simplifiées, et toutes sont efficaces, et c'est ça l'important, c'est que je les ai testées, c'est pas un ouais. répertoire de choses que j'ai pu rassembler, mais c'est avec toutes mes années d'expérience, parce que vous avez vu que j'ai des cheveux blancs là maintenant, et donc, rigolez pas, Camille. Non. Oui, donc c'est ça. Donc vous les avez toutes testées, vous les avez découvertes sur tout votre parcours de vie et vous avez décidé de scinder tout Voilà. ça. Et
Et je pense qu'on est à une époque où justement il faut aller vite, justement on a des outils, donc ces outils sont très pratiques. Évidemment, ça ne remplacera pas une consultation chez un médecin ou chez un psychologue, Oui. etc. On est bien d'accord, mais ça peut déjà simplifier quand on a un mal-être, un choc émotionnel, quand on a une douleur, quand on est fatigué. Il y a déjà des petits trucs qui sont des techniques qui sont très pratiques à faire et qui peuvent déjà solutionner. Alors après ça, si Ouais. c'est plus important, bah, il y a toujours les professionnels, évidemment. Oui, ça vient en fait, ça vient vraiment compléter. Hein. S'il y a quelqu'un qui est malade, tout ça, ça remplace quand même pas Ben ça, un traitement médical. il y a deux possibilités. Soit les choses sont relativement bénignes, je dirais, on vient d'avoir un choc émotionnel, on va pas courir sur le psychologue tout de suite, et c'est évident. Donc on a un petit peu de fièvre, on a une petite douleur, on va pas courir chez le médecin tout de suite. On va déjà essayer de s'améliorer ça. Mais si c'est des choses qui sont importantes ou qui persistent, à ce moment-là, il est bien sûr forcé d'aller voir un médecin. J'en suis forcément conscient. Mais on peut aussi faire ces techniques en complémentarité avec la médecine conventionnelle ou la médecine naturelle. Donc ça se complète également. Hein. Donc ça va renforcer l'effet. Ok. Alors, est-ce que peut-être qu'on peut parler d'une autre technique, par exemple la purification d'un lieu. Ah, j'étais sûr que vous alliez me Vous parler en de avez parlé tout à l'heure, mais ça peut être ça. sympa. Je le sentais. Et ça, c'est extrêmement important, ça. Et là, Oui. pareil, je donne le schéma complet, parce que tous les lieux peuvent être perturbés de multiples façons, parce que ne serait-ce que, par exemple, il y a des maisons où tous les habitants ont divorcé. Donc les uns Ah, après les autres. Il y a des lieux qui sont chargés de mémoire. Quand, par exemple, il y a une personne qui a eu une grave maladie et qui a vécu dans la douleur dans cette maison. Ça peut être aussi des d'accord. maisons qui ont connu l'agressivité, etc. Il peut y avoir des habitants aussi qui viennent la nuit et qui ne payent pas le loyer. Et donc, Ok. donc là, il y a toutes ces techniques permettent de faire un nettoyage du lieu sur les différents D'accord. plans, les mémoires du lieu, les habitants non désirés, les énergies qui peuvent être négatives, etc. C'est un nettoyage en profondeur. Alors, c'est évident que comme tout nettoyage, quand on fait le ménage dans sa maison, bah, on fait le nettoyage une fois, mais il va bien sûr être à refaire un petit peu plus Oui. tard. Parce que c'est la vie, on ne ferme pas la porte à toutes les énergies et choses comme ça. Oui, donc par exemple, faut le faire régulièrement, une fois par Faut le faire mois, une fois par régulièrement, an. ça. Oui, moi je conseille de le faire. Bon, ça va dépendre de la population, du nombre de personnes qui circulent dans la maison. Par D'accord, exemple, de moi la je le charge. conseille, voilà, parce que même si on fait une réunion entre amis, en famille, etc., il y a quand même des énergies différentes qui peuvent faire perturber l'harmonie D'accord. du lieu, l'harmonie familiale, etc. Après des travaux, par exemple, ou après un décès, Ouais. évidemment. Donc tout ça, c'est des moments. Autrement, selon le nombre de passages, c'est en général tous les 2, 3 mois à peu près. Donc c'est D'accord. un petit moment qui nous permet aussi à nous de nous recentrer, de nous Ouais. nettoyer également. Donc tout le monde en D'accord. profite. Bon, c'est important, en effet. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, du coup? Euh, je vous l'ai un petit peu dit, c'est vrai j'ai développé un grand nombre toutes ces techniques que je les ai développées au fil des années, mais je dirais Ouais. qu'elles étaient dans différents secteurs. Par exemple, avec mon manuel de soins énergétiques, il y en avait une autre, c'était sur la méthode Aora, l'autre c'était sur Ho'oponopono nouveau, etc. Ouais. Donc c'était très complet à chaque fois, mais là, je me suis dit, il est important, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, de donner au lecteur déjà ces outils-là. Après ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun décidera s'il désire aller approfondir telle ou telle méthode parce qu'elles sont toutes merveilleuses les unes avec les autres. Moi, je les adore. C'est pour ça que, et comme rien ne m'appartient, moi, je considère que Ouais. même si on a des intuitions, des ressentis, il y a des techniques que j'ai créées aussi, eh bien, ou que j'ai modifiées ou que j'ai fait évoluer, mais ça ne m'appartient pas, je veux dire, et ça appartient à l'ensemble de l'humanité et je trouve que j'aurais été bien content de trouver un livre comme ça. Je dirais pas il y a combien de temps parce que je vais être discret, mais disons il y a quelques D'accord. décennies, On a disons. compris.
C'est génial. Et est-ce que Luc, toutes ces techniques, vous les appliquez au quotidien, dans votre vie de tous les jours? C'est Ah, vraiment quelque chose que vous tout à vivez fait. avec? Ça fait partie intégrante de ma vie. Et c'est vrai que, bah, évidemment, je les connais bien Ouais. et Vous selon avez les réflexes? l'inspiration du moment, je vais prendre plus ou moins telle ou telle technique, etc. Ouais. Et donc, mais je les utilise au quotidien et même plusieurs fois par jour parce que et elles m'aident D'accord. beaucoup, beaucoup. Eh bien, génial. Alors, est-ce qu'on peut peut-être trouver une autre technique? Une technique, je sais pas, laquelle vous auriez envie de nous partager? Il y en a tellement. Dites celle qui vous, je sais pas, là j'ai ma Allez, liste, mais le allez, test du je balancier. hein, le test Le, du ballon. ouais, Oui. Ah, le test du balancier, c'est que c'est une technique qui nous permet d'interroger notre être, notre corps. Donc ça va me donner des résultats qui vont être semblables à la radiesthésie, au test musculaire, au test énergétique, etc. Mais celui-ci d'accord. est d'une simplicité enfantine. C'est-à-dire que on se met debout et puis on pose sa question. On pose une question de telle manière que la réponse puisse n'être que oui ou non, parce que sinon on risque d'attendre longtemps. Ok. Alors la, la convention habituelle, mais elle peut être inversée, je l'explique ça dans mon livre, et c'est que si je dis par exemple, est-ce que j'ai besoin de magnésium aujourd'hui? Et donc, je me suis debout, je suis souple, et puis si je me sens comme attiré, on se sent comme, et c'est très très curieux comme impression, on a vraiment l'impression que le corps s'avance comme ça, et alors ça veut dire oui. Et quand on est Ah, repoussé en arrière, ça veut dire non. Donc, ce sont des, d'accord. là, c'est pour vous répondre. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est une technique qu'on peut faire déjà tout de suite. Et c'est même Oui, amusant parce que moi, je dis déjà pour savoir la convention, si on est à la convention normale ou inversée, à ce moment-là, on peut dire fais-moi un oui. Et puis on va voir si on avance ou si on recule. d'accord. Et après ça, on fait la vérification. Fais-moi un non. Et donc, d'un seul coup, et là, ce qui est extraordinaire avec ces tests, c'est qu'on peut interroger sur une foultitude de choses Ah, c'est qui fou. sont aussi bien personnelles, mais aussi générales. Mais ce qu'il faut D'accord. savoir, c'est que ce sont des informations. C'est-à-dire que, un petit peu comme notre intuition, c'est pas des obligations. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple. On veut traverser la rue. On regarde à droite, à gauche, on voit une voiture arriver. Donc nos Ok. yeux nous disent attention voiture, ne pas traverser. Mais moi je peux dire la voiture elle est loin, j'ai le temps largement de traverser et je traverse. Donc ça Ouais. veut dire quoi? C'est que le test énergétique c'est la même chose. Il va dire attention voiture. Mais nous on peut décider, c'est nous qui décidons, c'est pas le test. Le test c'est un indicateur simplement. D'accord. Alors, on avait Françoise qui nous demandait si c'est un test à faire debout ou assis. Debout, debout. Debout. Debout, Ok. les jambes souples, il ne faut pas les jambes raides, il ne faut pas plier D'accord. les jambes, et puis les jambes bien souples et les jambes peut-être un tout petit peu écartées, et puis on se laisse aller. Le truc, c'est D'accord. de. Et ce qui est important dans ce genre de test, c'est il faut être indifférent quant à la réponse. Parce que, Oui, par c'est ça. Faut exemple, pas attendre une réponse bien voilà, particulière. parce que Et du coup, est-ce que ça marche pour toutes les questions ou c'est vraiment des choses qui sont liées à notre corps ça ou marche pour tout, pour ça tout? donne des informations sur tout. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça peut donner des réponses, même sur des sujets qu'on ne connaît pas. D'accord. Ah, c'est Hmm. fou. Alors, qui est-ce qui nous donne la réponse au final? Est-ce que c'est notre inconscient? Est-ce que c'est notre corps physique? Voilà une question qui est bonne. Voilà une question qui est bonne. C'est que il y a notre être intérieur, notre inconscient, ça c'est clair, Ouais. mais lui, il va être plus en rapport avec nos problèmes. Vous savez, c'est qu'on est aussi, on a aussi notre pensée qui n'est pas enfermée dans notre boîte crânienne, qui irradie, Ouais. et inversement, on reçoit les informations des autres. Donc ça peut être aussi par ce biais-là. Après ça, il y en a qui vont dire, D'accord. on peut même être en rapport avec les annales akashiques, ce qui ferait qu'on peut, il y a certains médiums, certains médiums autrefois qui avaient même repéré des anneaux autour de certaines planètes alors qu'on ne les connaissait même pas, mais l'avenir nous a montré Ouais. que c'était exact, par exemple. Donc c'est D'accord. voilà. Ah, c'est fou. Et ben, c'est passionnant. Ça donne envie de tester cette technique, le test du balancier. Donc, c'était. Hmm. Est-ce qu'on s'en fait pas une petite dernière, allez, à choisir peut-être une technique que vous avez inventée vous? Il me semble qu'il y en a plusieurs. Oh, il y en a plusieurs, oui. Il y a Laquelle?
il y a plusieurs. Il y a Aura, il y a le Ho'oponopono nouveau, il y a la technique de la libération des Le méridiens. Ho'oponopono nouveau, peut-être certains connaissent déjà ce que c'est le Ho'oponopono. Est-ce que vous pouvez Oui, nous en dire bah, plus? j'ai voulu créer le Ho'oponopono parce que j'ai écrit avec Maria Elisa Hurtado-Gracier le livre sur Ho'oponopono qui était le premier sorti Ouais, et donc qui marche toujours très bien, qui est toujours très efficace. Mais il y avait certains éléments qui me gênaient avec le temps. J'ai trouvé qu'il y avait des éléments où j'étais pas forcément complètement en adéquation. Et c'est là que je suis d'accord. parti à Hawaï et puis à Tahiti où j'ai vécu quelques années. Et puis, ben, je me suis aperçu que mon intuition était juste et qu'il y avait, par exemple, quand on fait Ho'oponopono, on est en train d'éliminer les mémoires erronées, mais quelque part, on n'élimine que la partie émergée de l'iceberg. Et donc, D'accord. on n'est pas en train d'aller jusqu'au fond, au fond des choses. Donc, il était important aussi par rapport à ça. Il y avait aussi la notion du pardon qui est une belle chose. Hein. Là, je suis le dernier à dire le contraire, mais le pardon, je ne comprenais pas parce que dans le cadre de Ho'oponopono, parce qu'on dit, avec Ho'oponopono, les autres, ils sont pour rien. Donc, on n'a rien à leur pardonner. On dit, oui, mais c'est nous qui avons attiré, c'est nous, à nous de nous pardonner à nous-mêmes. C'est vrai. Mais seulement Oui. si on sait aussi attirer ces situations-là, c'est parce que c'est notre inconscient, des pensées inconscientes et erronées. On ne va pas Mhm. s'attirer des situations désagréables en se disant, tiens, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Si je pouvais me Voilà. mettre une petite situation désagréable, ça m'occuperait quand même pour la Oui. journée. Donc, là, et en fait, je suis tombé sur un professeur de français polynésien et il m'a dit, tu sais, Luc, le mot polynésien qu'on traduit habituellement par pardon, il a une autre signification qui veut dire effacer quelque chose de noir en nous. Et Mhm. ça, c'est Ho'oponopono. Voilà, donc D'accord. c'est pour ça, autant je suis tout à fait d'accord avec le pardon, alors là, je serais le dernier à critiquer, mais bon, donc c'est pour ça que j'ai créé quelque chose, une technique qui va plus vite, qui va plus loin et plus en profondeur également. Donc ça permet, en l'espace de quelques minutes, vraiment d'aller jusqu'au fond des choses, parce qu'il y avait beaucoup de personnes que je voyais qui faisaient désolé, pardon, merci, je t'aime, mais ils ne savaient même plus la signification, Oui, ok. et alors qu'il faut faire ça toujours en conscience pour Mhm. avoir un résultat. Oui, c'est ça, pour que ça marche, il faut quand même mettre de la conscience et du cœur dans Et la du demande. cœur, du grand. Et puis bien savoir qu'au départ, pourquoi on fait Ho'oponopono, que ce soit le nouveau ou le classique, eh bien c'est pour effacer les mémoires erronées qu'on a Ouais, en nous et que nous sommes le créateur à 100%. Et ça, il ouais. ne faut pas l'oublier, parce que si on n'admet pas ça au départ, qu'on est le créateur, eh bien à ce moment-là, le reste n'a plus d'intérêt. Oui, c'est sûr. Alors, on a Rosélus qui nous demande le nom du livre. Donc, c'est 60 techniques pour votre santé psychique, hop, oui, physique, psychique et votre évolution spirituelle. Voilà. Voilà. Et je précise aussi qu'à l'intérieur du livre, c'est superbement illustré. On a plein de voilà d'images, mais aussi de petits Oui, il y a des petites illustrations aussi voilà quand des il y a belles besoin. illustrations Voilà, dans il y a des des petits tons dessins, des choses comme ça ouais dans des tons pour très aider, comme les points, pastels. là, pour bien le cibler. Voilà, et c'est vrai que je remercie toujours beaucoup les éditions Très Daniel parce que ils me permettent toujours de faire des bouquins qui sont super, là, avec les couleurs Ouais, pastel, vraiment, il etc. est Moi, je l'adore. Il est vraiment. Donc, je remercie beaucoup Très Daniel de me permettre ça, parce que c'est vrai pour ce livre, mais c'est vrai aussi pour plein d'autres que j'ai pour les écrit autres. avec Et eux. c'est vrai que vous en avez Et- écrit beaucoup, Luc. Il y en a même un en cours d'écriture, peut-être, non encore? Ah oui, 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 tout à Ah, bah, fait. Il y en a même deux en on en cours. reparlera du coup. Voilà. Ah bah, surtout Alors, du qu'il coup, Luc, y en vous aura avez un. aussi, si on veut. Alors, attendez, on a un live vraiment. Ah, ok, bon, c'est des super, mais on a des gentils messages. Bon, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Luc, vous avez aussi, si on veut aller un petit peu plus loin, vous avez un site internet où vous donnez plein de contenus. Où vous proposez des formations, des méditations. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Bah, pour moi, c'est un petit peu ce qui se passe aussi au travers de ce livre. Pour moi, mon envie est de transmettre. Donc, de transmettre, c'est pour ça que j'ai un site internet, d'ailleurs, ça fait 1 an et demi maintenant je l'ai complètement, j'ai reparti de zéro. On a déjà 800 D'accord. Il est articles. tout neuf.
là-dessus. Il y a la chaîne YouTube où là aussi on est reparti de zéro, mais là on est je sais plus, à 160 ou 170. Et il y a des soins énergétiques intemporels gratuits organisés tous les 15 jours. Il y a des rassemblements pour tous les 15 jours également pour que toutes les personnes viennent. Alors ça peut être des personnes qui peuvent venir prier, il y en a d'autres qui viendront méditer, il y en a d'autres qui viendront se recueillir, il y en a d'autres qui viendront simplement pour envoyer des bonnes pensées, pour générer l'amour et la paix sur cette terre. Donc il y a plein de... Donc je donne aussi la situation des énergies de la terre, du niveau vibratoire de la terre. Donc on a le graphique qui est tenu un jour à peu près 1 ou 2 fois par semaine pour voir un petit peu, et c'est fabuleux ce qui se passe en ce moment de ce côté-là. Ça marche. Enfin, alors, on a des bonnes nouvelles. questions. Enfin, des bonnes nouvelles. On a une petite question, Luc, de Les Bijoux des Bijoux. Avez-vous des techniques contre les attaques de panique? Les attaques de panique, ben justement, ça fait partie. Il y a un certain nombre de techniques là qui sont décrites, comme la méthode Tempé, comme qui peuvent être utilisées. Il peut y avoir aussi la technique de TLM. Il y a la technique des points sur le front. Ça va dépendre un petit peu de comment. Genre d'attaque. Tout à fait. Donc elles sont décrites dans ce livre et ce qu'il faut, c'est comme je le disais tout à l'heure, les essayer. Et vraiment, c'est bluffant. Il y a des choses comme ça avec quand je faisais, j'en fais plus des stages en présentiel, je fais des formations en ligne maintenant qu'on retrouve sur mon site internet, mais quand je faisais ça avec ces techniques-là, on les faisait avec les stagiaires et en l'espace allez, un petit quart d'heure, c'était possible d'effacer ou de diminuer d'une manière très importante la charge émotionnelle d'un vieux conflit qu'on traîne et qui sont des boulets qu'on traîne aux pieds avec ces techniques-là. Hein. Donc ça peut aller très loin. C'est puissant et c'est génial. Ouais. Alors, on a Michael qui nous demande qu'en est-il du niveau vibratoire à ce jour? Alors, peut-être qu'il parle du monde, je ne sais pas. Oui, c'est le niveau vibratoire de la Terre. Là, je vais sortir une vidéo d'ailleurs à la fin de la semaine pour expliquer un petit peu tout ça, mais le principe, c'est qu'actuellement, il est en train de remonter, parce qu'il était monté, puis redescendu. Là, il remonte d'une manière très importante. Il est à 2 millions, à plus de 2 millions 100 000 actuellement. Donc, c'est extrêmement intéressant. Là, on est en train de retrouver les valeurs qu'on avait. On les a pas eu longtemps, mais... Et donc, ce qu'il faut savoir, ça c'est très important, c'est que ces énergies, ce niveau vibratoire de la Terre est la conséquence d'énergie de l'univers qui nous arrive. Ces énergies arrivent de l'univers parce que l'univers est en train de monter, d'escalader son niveau vibratoire, c'est de passer une étape de conscience. Une nouvelle de conscience. Et donc, il envoie les énergies sur la Terre. La planète, elle n'a pas les croyances, les blocages que nous pouvons avoir au niveau humain. Donc, elle suit le mouvement très facilement. Et donc, on voit ce mouvement. C'est une information indirecte, par exemple, des énergies qu'on reçoit. Mais ces énergies, elles ne sont pas faites que pour la Terre, elles sont faites aussi pour nous. Et c'est ça qui est très important. Elles sont là pour nous aider à élever notre niveau vibratoire, si on le veut. Parce qu'elles ne le feront pas pour nous. Elles viennent nous aider, mais pas le faire. C'est plutôt positif, en tout cas, que ça rentre. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que ma vidéo, j'ai parlé des cadeaux des énergies de Noël, enfin du fin d'année, parce que c'est vraiment merveilleux ce qui se passe, oui. D'accord. Alors, on a une autre question. Bonsoir, est-ce que les bains dérivatifs sont efficaces et y a-t-il des contre-indications? Je ne connais pas de contre-indication, je ne connais pas, et c'est vrai qu'elle donne des résultats sur un certain nombre de pathologies difficiles. J'en pense en particulier parce que c'est là où j'ai le plus d'expérience, c'était pour les femmes qui avaient des problèmes d'incontinence urinaire après les accouchements, par exemple, ou à la ménopause. Et là, c'est alors que les séances de kiné, etc.,
donnait pas grand-chose. Et les bains dérivatifs, en mettant cette potion de glace qu'on met dans l'entrejambe au niveau du périnée, eh bien, à ce moment-là, ça va permettre de faire circuler l'ensemble des fluides qui sont dans le corps et donc de détoxifier le corps, et ça donne des résultats extrêmement surprenants. Alors c'est pour ça que avant on utilisait des potions de glace qu'on utilisait chez les sportifs, mais maintenant il y a des potions qui sont spéciaux pour les bains dérivatifs. Donc on les met au congélo, on les porte sur soi, et quand ça dure 1 heure, 2 heures, et puis on peut continuer à vaquer à ses occupations, et puis voilà, on laisse faire les choses. C'est une technique qui mériterait d'être beaucoup plus approfondie au niveau justement de ses possibilités thérapeutiques. D'accord. Eh ben, très bien. C'est noté. Alors, on avait aussi quelqu'un qui nous a demandé pour votre site internet, quel est le nom de votre site? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Eh bien, il est très simple. C'est Luc, du haut, comme on dit, Bodin, BODIN, .fr ou .com. C'est les deux vont sur le site. Eh ben, nickel. Alors, Voilà. on a une petite curieuse qui nous demande sur quel thème porteront vos prochains ouvrages. Et puis à partir de là, j'ai une petite coupure, mais oui, ça fera. Il y a pour YouTube, de toute façon, il suffit que vous cliquiez mon nom et puis vous irez directement. Ou si vous allez sur mon site, vous avez tous les liens. On tape sur Internet, on trouvera facilement. Et donc, Luc, oui, du coup, on a Mimae qui nous demande sur quel thème porteront vos prochains ouvrages. Alors, je ne sais pas si vous avez le droit de nous dire. Peut-être un petit indice. Les 2 prochains qui sont en cours d'édition, de correction, de finalité, toujours chez Très Daniel. Le premier, c'est Préparez-vous au changement. Donc, le nouveau monde parce que là, on sait bien qu'il va y avoir des changements drastiques aujourd'hui, les énergies qui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, à titre individuel, déjà pour se préparer à ce changement? Et puis, après ça, l'autre, c'est comment qu'on peut aider aussi notre entourage et l'humanité. Donc, ça, et là, c'était un livre où j'ai rassemblé aussi un grand nombre de prophéties qui toutes pointent sur notre époque, en nous disant bien qu'il va y avoir des modifications, etc., que je cite d'ailleurs dans le livre par rapport à ça. Et l'autre livre, le suivant, c'est les soins énergétiques pour les animaux. Ah, super. Voilà, donc on est pour les chats, les chiens, les poissons rouges, les canaris, les hamsters, les vaches, les chevaux, tout ça. Et oui, ils ont droit aussi à leurs soins. Donc, c'est là encore, ce seront des techniques qui seront abordables par tout le monde. Donc déjà, ça c'est très important. Donc on peut être simplement pour son animal de compagnie qu'on voit pas très très bien, etc. On peut déjà l'aider d'une manière importante par rapport à ça. Voilà. Ok. Alors on a une autre question. Que pensez-vous du Palo Santo pour purifier votre maison? Du quoi? Du Palo Santo. Je sais pas. Vous connaissez pas? Ok. Je sais pas. Et ben voilà. Et on avait une autre question aussi. Comment venir en aide justement aux personnes qui souffrent de cancer du sein, par exemple? Est-ce que ce livre peut nous donner des clés pour aider les autres, peut-être aussi? Ça peut donner des clés pour aider les autres. Bon, déjà, pour les personnes qui ont le cancer, d'ailleurs, il y a un livre que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, toujours chez Très Daniel, c'était Cancer, chemin de guérison. Et donc, qui explique comment le cancer, comme beaucoup de maladies graves en particulier, mais à plusieurs facettes, c'est-à-dire qu'elles correspondent il y a toujours un côté physique. Donc, j'énonce d'ailleurs dans le livre que ce celui-là, mais dans les 60 techniques, mais dans l'autre, évidemment, c'est plus spécifique au cancer, les remèdes naturels qui peuvent être donnés. J'explique aussi tout l'aspect psychologique et la symbolique des maladies. Et puis, quelque part aussi, c'est que c'est un appel de l'âme qui est en train de nous pousser pour retrouver notre chemin de vie. Et justement, dans les 60 techniques, on parle aussi d'aider les personnes à trouver leur chemin de vie. Donc, c'est vrai que ces 60 techniques sont intéressantes parce que pour une personne qui a un cancer, qui souffre de douleurs, de fatigue, de nausées, etc., les techniques qui sont indiquées l'aideront.
efficacement pour surmonter. Et si la personne veut comprendre un petit peu plus loin, là, faut pas oublier que j'ai eu un diplôme en cancérologie clinique et, et donc j'ai toujours été passionné par cette maladie parce qu'elle a touché un membre cher de ma famille il y a bien des années. Et donc c'est ça aussi qui m'a donné mon bâton de pèlerin pour aller rechercher toutes les médecines naturelles qui pouvaient être proposé pour toutes ces personnes qui sont atteintes de cette maladie. Moi, mon attitude, on l'a dit depuis le début de cette, eh bien, c'est que je suis un ancien médecin. Même si j'ai ma spécialité en médecine naturelle, en soins énergétiques, et puis toutes les techniques que je vous dis, je reste toujours fidèle à la médecine conventionnelle. Et pour moi, c'est jamais en opposition, c'est toujours en complémentarité. Non, le seul problème aujourd'hui, c'est que la médecine. Pardon. Justement, je rebondis sur la question puisqu'on a une question de Fabienne qui nous demande s'il faut arrêter la chimiothérapie. Ah, surtout pas. Voilà. Surtout pas. C'était important de le dire. Moi, pour moi, c'est une hérésie. C'est une hérésie par rapport à ça parce que là, justement, on est dans la complémentarité. Donc, je dis quand on a surtout une maladie grave comme ça, on a les traitements conventionnels. Maintenant, ils ont découvert aussi, ils ont développé beaucoup l'immunothérapie, et ce qui est aussi très intéressant. Il y a les traitements naturels. Il y a les traitements psychologiques avec la symbolique des maladies, etc. Il y a les traitements énergétiques qui fonctionnent très bien aussi, qui donnent des résultats très intéressants. Et puis il y a la spiritualité que la personne, c'est son chemin. C'est pas à nous de le faire, mais c'est à elle. Et on doit travailler sur ces différents plans à la fois. On ne sait pas d'où viendra la guérison, mais la maladie, d'une manière générale, nous demande de changer et donc de comprendre un certain nombre de choses. Et elle nous parle à travers la maladie, à travers le lieu où elle touche, l'organe qui touche, etc. Oui. Et donc, c'est à nous de le comprendre et de changer en conséquence. D'accord. Et allez, on va prendre une dernière petite question. Alors, allez, je prends Michael qui pose la question. Avez-vous une prière, une formation à dire lorsque l'on est pris d'une angoisse, lorsqu'on a des douleurs dans le corps? Une prière. Une prière. Une formulation, pardon, pas une formation. Une prière ou une formulation. Une formulation. Déjà, il y a une technique que j'indique déjà pour calmer le stress avec une respiration qui va déjà permettre de baisser cette pression. Après, bien sûr, on peut le faire en moment des crises, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de faire en préventif. C'est-à-dire, c'est de faire, comme je parlais tout à l'heure, avec les médecins, les techniques comme la technique de la TLM, la technique de tamper comme les points sur le front, etc., qui elles vont empêcher qu'elles vont arriver. Donc c'est pour ça, c'est que de calmer la crise, bien sûr, c'est très important parce que c'est quand on est dans cet état-là, il y a des éléments qui sont très importants. Donc, il y a beaucoup de techniques qui sont là. Il y a aussi, tout simplement, aussi le rescue en fleur de bac qui peut être aussi intéressant en prenant quelques gouttes. Mais le plus intéressant et le plus important, à mon sens, c'est toujours la prévention. C'est-à-dire, pourquoi, comme disaient les Chinois, pourquoi attendre d'avoir soif pour creuser un puits? Et donc là, c'est un peu ça. Donc, voilà. Et c'est pour ça que les techniques, il y a des techniques qui sont là et qui peuvent véritablement permettre de prévenir un certain nombre de problèmes comme ça qui sont difficiles à appréhender par la médecine conventionnelle autrement qu'avec des sédatifs. Donc c'est pas. Oui, c'est sûr, c'est mieux. Bon, et bien Luc, voilà, on a 60 techniques à retrouver dans ce livre pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle. Voilà, c'est vraiment une bonne petite bible à piocher dans plein de domaines de votre vie qui vous seront très utiles. C'est bientôt Noël, on est encore le temps de glisser ça sous le sapin. À qui vous conseillez ce livre aujourd'hui pour les gens qui nous regardent?
Puis c'est à moi qu'on le conseille, à tout le monde. Oui, À tout le monde. ben voilà, C'est pas compliqué, à tout le monde. À tout le monde. C'est c'est pour tout le valable pour monde tout que le je l'ai monde. fait. C'est pour tout le monde. C'est pas les thérapeutes peuvent trouver Ouais, des outils très intéressants pour faire faire à leurs patients, mais même ils peuvent le faire à leurs patients, mais ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est apprendre à leurs patients. Donc c'est par exemple la méthode Tempé, toutes les méthodes que je marque, eh bien on peut les faire avec la personne, donc avec le patient, et à ce moment-là, le patient, on lui dit, bah voilà, maintenant vous savez faire la technique, vous pouvez la faire par vous-même. Et donc ça rend, l'important c'est de rendre, moi mon but c'est toujours de rendre le plus possible les personnes autonomes. C'est ça qui est ouais. important. Hmm. C'est le plus important. Eh bien, écoutez, super. Je précise que c'est un petit prix. En plus, on est sur 23,90 € ce livre. Donc, voilà, vous pouvez encore l'acheter dans tout. Il est disponible dans tous les points de vente habituels, les librairies, sur Internet. Voilà, donc, vous pouvez le trouver partout. Et puis, bah, écoutez, merci beaucoup, Luc, pour ce beau moment de partage. C'était un plaisir de vous recevoir. J'espère que ça donnera envie de, voilà, de découvrir ce livre. Je fais une petite promo pour le prochain Très Daniel Live qui aura lieu mardi prochain, le 22 décembre. Du coup, on accueillera Lisiane Lévy et on parlera de son livre Comprendre le langage énergétique de votre corps. Donc, ça va être très intéressant aussi. Ce sera sur le compte courrier du livre. Voilà. Et bien, écoutez, merci beaucoup, Luc. Merci Camille et merci à tous et à toutes de m'avoir écouté Et et ben, c'était un j'espère que je vous ai plaisir. donné le goût de découvrir Oui, ces techniques parce que si je me suis je donné la pense. peine de les écrire, c'est parce qu'elles en valaient la peine, sinon je serais resté couché. Exactement. Et merci à tous les internautes parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de petits mots très sympathiques, donc merci beaucoup. Et si vous avez pris ce live en cours de route, je vais poster le replay dans les 2-3 minutes qui suivent, donc voilà, vous pourrez regarder ça tranquillement et puis n'hésitez pas d'ailleurs à partager si ce live vous a plu, à le partager à vos proches. Voilà, et bien écoutez, bonne fin de soirée à tous, merci encore Luc et puis à très bientôt. Eh bien, à très vite Au avec revoir, plaisir. bonne soirée.